Bien-aimés en Christ, soyez la bienvenue sur Foi catholique. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons plonger ensemble dans un sujet souvent discuté, mais rarement clarifié. Quelle est, selon la Bible, la différence entre votre âme et votre esprit? Notre objectif n'est pas de lancer un débat théologique stérile, mais de vous aider avec douceur et clarté à comprendre ces réalités afin que votre vie spirituelle devienne plus simple, plus saine et plus libre. En ce jour, nous vous proposons des définitions bibliques, des repères pratiques, des erreurs à éviter et enfin, des applications concrètes pour votre vie quotidienne. Un peu de langage biblique pour nous situer. La Bible utilise plusieurs mots, parfois dans des langues différentes, pour parler de ce que nous sommes intérieurement. En hébreu, on rencontre souvent « nefesh », souvent rendu par « âme », et « ruach », souvent rendu par « esprit » ou « souffle ». En grec du Nouveau Testament, on retrouve « psyché », âme, et « pneuma », esprit. Ces mots se recoupent parfois, et la Bible n'est pas un manuel philosophique précis au sens moderne. Elle parle plutôt en réalités humaines et relationnelles, comment Dieu nous connaît, nous appelle, nous renouvelle. Gardez cela en tête. La Bible décrit des relations plus que des catégories froides. Qu'est-ce que l'âme en termes bibliques pratiques? L'âme, psyché, nefesh, est souvent présentée comme le siège de votre personnalité. Votre pensée, votre mémoire, vos émotions, votre volonté. En résumé, ce qui fait de vous une personne unique, vos désirs, vos goûts, vos blessures, votre manière de ressentir et de décider. Dans la Bible, on lit des phrases comme « Mon âme a soif » ou « Mon âme est troublée ». C'est la voix intérieure qui réagit, aime, craint, espère. Concrètement, votre âme est votre vie psychologique et émotionnelle. Elle se nourrit d'expériences, de relations, d'idées, de souvenirs. Elle peut être blessée, préoccupée, rassurée. Qu'est-ce que l'esprit en termes bibliques pratiques? L'esprit, pneuma, ruach, est la dimension relationnelle et spirituelle qui peut se connecter directement à Dieu. Quelques points clés. L'esprit est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est là que l'Esprit de Dieu peut témoigner à votre intérieur, inspirer, convaincre, guider. Voir l'idée générale de passage comme 1 Corinthiens 2, 12-14, où l'Esprit discerne les choses profondes. L'Esprit est souvent décrit comme la respiration qui relie l'homme à son Créateur, la part de vous qui a la capacité de connaître Dieu d'une manière directe. Là où l'âme est souvent orientée vers la survie, les sentiments, les désirs, l'esprit est orienté vers la communion, la conscience de Dieu, la foi. En pratique, lorsque vous dites « j'ai été convaincu intérieurement de faire ce qui est juste », souvent c'est votre esprit qui a été mobilisé. Ce n'est pas une guerre, âme et esprit sont complémentaires. Attention aux caricatures. Il serait faux de présenter l'âme et l'esprit comme deux ennemis irréconciliables. La Bible suggère plutôt une distinction fonctionnelle. L'âme gère vos sentiments et votre volonté. L'esprit gère votre relation à Dieu. Une unité personnelle. Vous n'êtes pas coupé en deux personnes. Vous êtes un être unique composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. 1 Thessaloniciens 5, 23 montre cette nuance. Certaines traditions chrétiennes insistent sur une vision tripartite, corps, âme, esprit, d'autres sur une vision bipartite, corps, âme, esprit, comme un seul principe immatériel. Les deux manières cherchent à rendre compte de la richesse biblique. L'important pour nous aujourd'hui est de vivre la cohérence entre ces dimensions. Comment discerner ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit? Voici quelques critères simples pour vous aider à distinguer une impulsion de l'âme d'une action guidée par l'esprit. L'alignement avec la parole. L'esprit n'entrera jamais en conflit avec la parole de Dieu.
Si une direction semble contraire à l'Écriture, soyez vigilants. La paix intérieure. Le Saint-Esprit conduit souvent par une paix profonde qui demeure même dans la difficulté. L'âme, elle, peut produire des impulsions bruyantes, des peurs ou des urgences. La durée et la persistance. Une impression passagère peut venir de l'émotion, âme. Une conviction qui persiste après prière et réflexion peut venir de l'esprit. Le fruit produit. Les décisions de l'esprit produisent souvent amour, patience, sagesse et maîtrise de soi. Si une action provoque confusion, chaos moral ou orgueil, elle vient peut-être de l'âme. La confirmation par la communauté. L'esprit ne cherche pas à isoler. Si le conseil sage et biblique plus large confirme, c'est souvent un signe. Comment nourrir votre esprit et discipliner votre âme? Pour cultiver votre esprit, pratiquez la prière d'adoration, simplement être avec Dieu, pas seulement une liste de demandes. Lisez la parole avec un cœur expectant, en demandant à l'esprit de l'illuminer, lecture méditative. Passez du temps en silence, l'esprit entend mieux quand la rumeur intérieure s'apaise. Demandez au Saint-Esprit de vous parler et prenez au sérieux ses petites orientations. Pour discipliner et guérir votre âme, renouvelez votre esprit en renouvelant votre entendement. Remplacez les pensées destructrices par la vérité biblique, Romains 12:2. Recevez la guérison émotionnelle, confession, pardon, paroles libératrices et soutien pastoral. Pratiquez des disciplines simples, repos, amitié saine, limites claires avec les médias et les relations toxiques. Cherchez la communauté. L'âme se restaure souvent dans des relations de soins. Erreurs et pièges à éviter. Ne confondez pas émotion et direction spirituelle. Les émotions sont réelles et valides, mais elles ne sont pas toujours des guides fiables. Ne réduisez pas l'esprit à une manipulation d'expériences mystiques. La vie de l'esprit est humble, simple, souvent discrète. Ne spiritualisez pas toutes les difficultés psychologiques. Parfois, l'anxiété ou la dépression nécessitent aussi un soutien professionnel. Foi et médecine peuvent et doivent se compléter. Évitez le réductionnisme théologique. La Bible parle en images, en réalité relationnelle, pas en catégories scientifiques strictes. Soyez humbles dans vos affirmations. Exemple pratique. Imaginez, vous avez une peur paralysante de témoigner en public. Votre âme dit « Je ne peux pas, je serai embarrassé ». Votre esprit, après prière, vous donne une paix et un appel. « Va », mais indique que vous dépendez de Dieu. Que faire? Confessez votre peur à Dieu, offrez-la au Saint-Esprit. Si c'est toi, donne-moi un mot, une paix, quelqu'un pour me soutenir. Préparez-vous, âme et corps collaborent. Entraînement, notes, versets. Demandez une confirmation auprès d'un frère ou d'une sœur. Agissez, si la paix et la confirmation sont là, avancez. Résultat fréquent, votre âme s'apaise, votre esprit grandit, la situation produit du fruit. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Vous n'êtes pas divisé en parties ennemies. Âme et esprit peuvent vivre en harmonie, guidés par l'Esprit de Dieu. Ne vivez pas dans la culpabilité parce que votre âme est sensible ou blessée. Jésus connaît vos émotions, il veut les guérir. Apprenez à écouter votre esprit, à soigner votre âme et à utiliser votre corps pour glorifier Dieu. Pour conclure, l'âme concerne votre personne, pensée, émotion, volonté. L'esprit concerne votre capacité à rencontrer Dieu et à être soutenu par lui. Les deux ont besoin de la grâce. La Bible nous invite à une vie intégrée, corps, âme et esprit sanctifiés. 1 Thessaloniciens 5:23. Prions ensemble. Seigneur, merci pour la richesse de notre être intérieur. Apprends-nous à écouter ton esprit, à penser nos âmes blessées et à vivre une foi simple et vraie. Donne-nous la paix pour discerner, la sagesse pour obéir et l'amour pour persévérer. Amen. Nous allons terminer par un petit appel pratique. Selon vous, qu'est-ce qui, en ce moment, parle le plus fort en vous, votre âme ou votre esprit?
N'hésitez pas à répondre en commentaire si cet enseignement vous a aidé à améliorer votre vie chrétienne. N'hésitez pas à vous abonner à Foi catholique, à aimer cette vidéo et à la partager à des proches afin qu'ils puissent l'écouter et édifier leur foi chrétienne à leur tour. Soyez bénis selon la volonté du Christ. Amen. À bientôt pour un nouvel enseignement.